Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous montre une petite, on va dire ça comme ça, commande faite sur la boutique F Déco. Donc pour la petite histoire, pendant une semaine, chaque jour, donc la boutique faisait gagner un cadeau sur Facebook. Et pour ça, donc il fallait commenter la photo qu'ils avaient postée en premier. Et donc pour le jour numéro 2, il y avait une peinture, donc les nouvelles Chaméléon, ou Caméléon, hein. Et donc j'ai commenté en premier et j'ai pu choisir la peinture que je voulais. Alors pour les conditions, il fallait passer une commande pour que ce soit ajouté donc au colis. Voilà. Et vu que pour ma part je vais passer une commande et que j'avais gagné un bon d'achat de 10 € pour le festival de F Déco, le festival de printemps, donc je me suis dit ben si on peut cumuler tout ça, donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et donc voilà la commande. Voilà, donc elle est arrivée très vite, je crois qu'elle a été postée le 12 et livrée le 17. Donc 5 jours, c'est vraiment très rapide en Colissimo. Voilà. Donc je vous montre un peu plus en détail ce qu'il y a à l'intérieur. Alors donc pour commencer, j'ai pris la collection donc Say Yes. Donc c'est une nouvelle collection qui vient de sortir. Donc principalement, je suppose, hein, sur le thème du mariage, vu le nom. Là vous avez un gâteau qui fait très wedding cake, voilà. Et une robe, donc voilà. Plutôt sur le thème du mariage. En ce qui me concerne, je vais plutôt utiliser ça pour un album pour petite fille. Je trouve que niveau couleur, ça collerait très très bien. J'adore ce papier, il est juste magnifique. Donc voilà, donc plutôt pour un album petite fille. Après pour un mariage, pour ma part, en tout cas dans mon entourage, je pense pas. Donc voilà. Donc j'ai pris donc 3 blocs, 20 par 20. Donc pour ma part, en fait, quand je commande des blocs de papier, je commande toujours par 3, du moins les 20 par 20, pas les 30 par 30. 30 par 30, j'en prends qu'un généralement, et je complète avec 3 petits, donc de 20 par 20. Pourquoi en fait? Parce que j'aime bien faire des albums dans ce format là, donc j'ai juste à les coller, j'ai même pas besoin de les recouper. Et j'en prends toujours plusieurs blocs pour pas être à court de papier. On sait jamais que ça m'arrive hein, de rater mes structures et de rater certaines pages et de devoir les refaire. Je pense, alors peut-être pas comme tout le monde, hein, parce qu'il y en a, je pense qu'ils ne ratent pas, mais voilà, moi ça m'arrive quand même de temps en temps, et donc pour pas me retrouver à court de papier quand je suis en plein projet, parce que c'est vraiment un truc, j'ai horreur, et voilà, je les prends par 3 et donc j'ai de quoi faire. Généralement j'en utilise que 2 et le troisième ça me permet de faire un autre petit projet ou éventuellement une carte, etc. et d'avoir toujours du papier au cas où. Voilà. Donc voilà, 3 blocs 20 par 20. Ensuite on va passer aux peintures. Donc en guillemets la raison principale de cette commande, enfin, même si c'est pas tout à fait ça. Alors donc au niveau des peintures, j'ai pris des Chaméléons. Donc au début je m'étais dit non, je vais pas les prendre, comme les rustiques et les chablis velours. Donc pour l'instant les rustiques et les chablis velours j'en ai pas prises, mais elles me tentent de plus en plus, voilà. Donc j'avais dit non, je ne craquerai pas pour celle-ci, je ne craquerai pas pour les autres, et au final voilà, je suis faible. Bon, pour revenir à ces peintures, donc j'en ai pris 5, il me semble qu'il y en a une quinzaine de couleurs différentes. Mais voilà, toutes ne m'intéressaient pas, j'ai préféré en prendre plutôt pour compléter surtout les metallic paint que j'ai déjà. Je me disais que ça n'a pas le même effet, mais voilà, ça se complète plutôt bien. Donc niveau couleur en fait, voilà, je cherchais vraiment des couleurs que je n'avais pas en metallic paint. Donc la jaune, la Sunny Umber, et donc voilà, elles sont trop belles. Donc je vous montrerai, je pense un peu plus tard, une sorte de nuancier en fait avec les chaméléons, les métalliques et les shimmer paint. Voilà. Voir un peu les effets sur papier de différentes couleurs, par exemple noir blanc, même si il me semble qu'il y a déjà quelques vidéos là-dessus, mais bon, ça peut être sympa de tester aussi. Voilà. Donc la Sunny Ember. En cadeau, j'ai choisi la Pink Pearl. Voilà. Donc c'est un blanc un peu, enfin un blanc, un beige nacré,
on voit pas trop bien la couleur à la caméra, mais c'est un beige nacré, je pense. Voilà. Ensuite, donc la Golden Electric, donc c'est un bleu. Donc là, pareil, à la caméra, on voit pas, mais il y a un reflet vert. En fait, le chaméléon, voilà, la partie chaméléon est verte, donc ça donne un effet, ça me pense un peu à un effet pétrole en fait. Voilà. Ensuite, donc la Burgundy. Donc celle-ci en fait a un effet marron, un peu bordeaux. Voilà. C'est un peu entre les deux. Voilà. Moi je la voyais plus claire en fait. Au niveau de la photo, quand on voit comme ça a l'air plus clair. Mais après peut-être à tester ou à diluer, etc. Mais bon, voilà. En tout cas, ça c'est entre le marron et le bordeaux. Voilà. Et donc pour finir, j'ai pris la Golden Poppy. Donc c'est un rouge qui tire un peu vers le orange. Donc voilà pour les peintures Chaméléon. Donc comme je disais, c'est des couleurs que je n'avais pas en Metallic Paint. Donc je préférais en fait agrandir la gamme de couleurs et pas forcément la gamme d'effets. Voilà. Et donc pour les Metallic Paint, donc j'en ai repris deux. Sachant que c'est les premières que j'ai dans ce format là. Les miennes sont toutes, vous savez, dans les anciens contenants. Déjà celles-ci font 20 ml et honnêtement je les utilise quand même, alors pas souvent mais quand même un petit peu, et donc elles sont toujours quasiment pleines. Alors là en 30 ml j'ai de quoi faire. Donc j'ai pris la Sunny Mango, donc c'est un orange et il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Et donc la deuxième que j'ai prise, je mets plein les doigts. Donc c'est la Fuchsia. Alors je trouve qu'elle est un peu claire en guillemets, voilà, pour une couleur fuchsia. Voilà, parce que pour moi une couleur fuchsia c'est plus foncé, mais elle est sublime. Franchement, elle est magnifique. Donc voilà pour les peintures. Ensuite donc j'ai pris de la colle. Alors dans ma précédente commande Up Déco, j'avais dit que je prendrais que la colle rouillure professionnelle, parce que c'est celle que je préfère. Voilà, j'avais un peu de mal avec celle-ci que je trouve un peu épaisse. Après apparemment il y a pas mal d'astuces pour la rendre un peu plus liquide, mais voilà, moi ça m'embêtait qu'elle soit un peu trop épaisse et du coup j'aimais pas trop. Mais je me suis dit que je préfère avoir les deux, on sait jamais. Voilà. Même si j'adore la colle rouillure professionnelle, je me suis dit il vaut mieux avoir un petit flacon de la universelle au cas où. Voilà. Ensuite, toujours au niveau des colles, j'ai pris la Liquid Tape. Voilà. Donc celle-ci, si je me trompe pas, et j'espère ne pas me tromper parce que je l'ai acheté pour ça, c'est celle qui permet en fait de faire des petits dots autocollants. Enfin, oui, c'est la colle. Double face, voilà. Donc, et après de coller les enamel dots faits avec les nouveaux ou même les dots liquides de chez F Déco. Et donc de créer en fait ces enamel dots d'avance sur des planches et de pouvoir voilà juste les décoller et recoller ailleurs. Parce qu'en fait j'aime beaucoup les enamel dots, mais ça m'embête d'attendre de les laisser sécher sur mes pages parce que je ne suis pas très patiente, alors pas du tout même. Et donc cette colle là permet de faire des petits dots sur une feuille d'acétate par exemple, enfin de rhodoïde, et de créer ces dots sur ces dots colorés sur un tapis en silicone, en téflon, etc. Et ensuite de venir les décoller et les coller sur les feuilles d'acétate avec ces petits dots là. Donc je sais pas trop si je suis claire, mais bon voilà. Donc apparemment il y a possibilité de faire ça avec cette colle et c'est la raison pour laquelle je l'ai commandée. Ça faisait un moment que je la cherchais et elle était à un moment donné plus sur le site, donc je sais pas si elle était en rupture de stock que sur F Déco France, mais en tout cas à un moment donné je la trouvais plus et
voilà, j'en ai profité dès que j'ai vu qu'elle était là, je l'ai prise. Donc je la testerai, je verrai si effectivement c'est la colle que je cherchais ou pas. Voilà. J'ai pas réussi à retrouver le post ou la vidéo dans laquelle justement je crois que la boutique fait une démonstration avec ces petits dots là, ou en parle du moins. Voilà. Et donc pour finir, et je pense que c'est les produits que j'attendais le plus. Voilà. Donc ce sont donc la texture paste, avec marbre et le médium acrylique transparent. Donc, voilà. Donc la texture paste, donc j'en avais une faite maison, mais bon, c'est toujours mieux d'en avoir une déjà prête, etc. De ne pas avoir à faire les mélanges et de surtout se tromper dans les mélanges. C'est un peu embêtant, donc pour qu'elle ait la bonne consistance, etc. C'est compliqué. Donc je me suis dit bon, je vais tester celle-ci. Donc elle est blanche, hein, il n'y a rien à l'intérieur, donc celle-là c'est la normale. Voilà. Elle n'a pas trop d'odeur, alors que la mienne, vu que c'est fait avec de la peinture acrylique et de la colle, ça sentait très fort, donc voilà. Celle-là ne sent pas grand-chose, tant mieux, parce que niveau odeur, des fois, c'est un peu gênant. Et donc là, il y a 150 ml. Voilà. Donc, je vais pouvoir tester une pâte à texture autre que celle que je fabriquais moi-même. Voilà. Ensuite, donc, toujours pâte à texture. Donc celle-là, c'est la pâte à texture marbre. Et donc, voyez, elle est très granuleuse, vraiment très granuleuse. Et je pense qu'elle va avoir un effet plutôt sympa. J'ai hâte de tester. Je pense que celle-ci, c'est une des pâtes à texture que je voulais absolument. Mais voilà, vu que j'avais pas... À chaque fois, je commande surtout du papier, etc. Donc ça passe en lettres suivies. Et là, je me suis dit, bon, je me fais une commande, même si ça passe en colissimo, voilà. Donc la pâte à texture avec les particules de marbre. Et donc pour finir, le médium acrylique transparent. Donc celle-là est très liquide par contre. Donc, je la mange pas trop. Donc voilà, donc c'est surtout pour préparer donc les surfaces. Et moi j'en voulais une qui soit transparente et non pas blanche. Par contre celle-ci a une odeur un peu plus forte, mais c'est pas trop gênant. Voilà, donc c'est à utiliser comme un primer ou pour mélanger avec des couleurs pour atténuer la couleur. Voilà. Donc moi ce sera plutôt pour des projets un peu mix média où je veux pas cacher la couleur de ce que j'ai collé. Et donc voilà, ce sera par exemple pour le tissu en fait. Pour le tissu avec un projet en tissu. Voilà, passer le médium acrylique transparent et du coup vous gardez l'effet du tissu. Voilà, ne pas le recouvrir de gesso blanc par exemple. Voilà. Je suis pas trop tissu clair mais j'espère. Donc voilà pour cette commande. Voilà, donc sur la boutique F Déco. Et donc j'ai trouvé dans mon colis un cadeau. Voilà. Donc c'est un spray métallique. Donc de couleur bleue, bleu nuit, donc ça s'appelle Jeans. Et la couleur est fantastique. Mais alors, vraiment. Alors donc si j'ai bien compris, en fait, il y aura plus ces sprays là, il y a plus ces sprays là sur la boutique, puisque il y a les poudres. Alors j'ai plus le nom en tête. Donc du coup, vu qu'avec les poudres on peut faire les sprays, donc elle a décidé d'arrêter les sprays si je ne me trompe pas. Mais voilà, alors attends. Donc voilà, alors là c'est sec, alors je sais pas si vous verrez à la caméra, mais on voit bien l'effet métallique. En plus ça sèche très très vite.
Donc, voilà. Donc il y avait ce spray là, donc en cadeau dans la commande. Donc voilà pour cette petite commande. Je ferai des tests sur les chaméléons, enfin plutôt un nuancier. Pareil pour les métalliques, voilà, et les shimmer paint, comme ça fait ensemble, on va dire, des peintures, même si pour l'instant voilà, j'ai pas tout puisqu'il y a encore les caustiques et les chablis velours. Mais en tout cas voilà, et pareil pour les textures pastes. Enfin bon, je pense plutôt que les textures pastes vous les retrouverez dans mes créations, hein. Je vais pas faire de revue dessus parce qu'il y en a déjà beaucoup et elles sont très bien, voilà, puisqu'elles sont faites par des membres de l'ADT de la boutique, donc voilà, on peut pas trouver mieux. Donc voilà, par contre je ferai un test avec ça et les enamel dots pour voir si c'est bien le produit que je cherchais. Si c'est pas le cas, et ben j'attendrai de voir un autre produit. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.